Sunugal 24.net. L'information à sa juste valeur. C'est ici même. Sunugal 24.net. Alors, notre entreprise aujourd'hui, elle s'appelle Batch Agency. Et cette entreprise existe depuis 10 ans maintenant. Nous avons beaucoup d'actifs. Et la solution que nous avons proposée aujourd'hui pour sécuriser la carte de presse, c'est une solution que nous utilisons pour la billetterie, notamment sur les plus grands concerts que vous avez vus, que ce soit Youssou ou Walisek, quand vous voyez Ticketpad, c'est nous. Nous sommes également dans des médias avec une station de radio qui s'appelle Urban Radio. Nous avons également une application qui s'appelle Java Music. Ça, c'est un résumé de notre présentation. Et aujourd'hui, nous avons proposé cette solution pour amener également une idée de carte que vous voudrez bien valider. Alors, notre solution de sécurité, elle comporte plusieurs aspects. Elle permet notamment de sécuriser la carte de presse conformément à la loi. Elle permet également de mettre une plateforme sécurisée qui puisse aujourd'hui contrôler et gérer la carte de presse en ligne. Elle permet également aux journalistes de recevoir des accréditations sécurisées à partir d'une plateforme centralisée où aujourd'hui, elle va pouvoir être utilisée par n'importe quel utilisateur, par exemple de manifestation, qui fera appel à la plateforme. Elle pourra utiliser cette plateforme pour vous envoyer des accréditations sécurisées également. Alors, notre solution est une solution homologuée par l'État du Sénégal. Je me mets là, comme ça tout le monde pourra voir. L'ARTP a autorisé cette solution parce que c'est une solution de télécommunication où nous travaillons en général dans les réseaux de télécommunication. Donc c'est une solution aujourd'hui qui est passée par l'ARTP pour être autorisée et par la CDP parce que nous transportons des informations, nous les hébergeons et nous les utilisons dans le cadre de notre travail. Donc on a d'abord amené une solution qui soit en phase avec la législation ici au Sénégal en passant par la CDP et la RTP dont vous allez découvrir ici. Alors, pour nous, la carte de presse, elle est importante pour le Sénégal, mais surtout cette carte de presse, elle doit refléter ce que dit la loi. Aujourd'hui, l'article 33 de la loi dit que la carte de presse doit avoir des informations très précisément, donc nous n'avons pas inventé ces informations. Donc sur la carte de presse, elle comportera tout ce qui est photographie, signature du titulaire, l'indication de ses noms et prénoms, sa date de naissance, lieu, nationalité, son domicile, avec les mentions en activité ou en détachement. Elle sera aussi revêtue du cachet de la commission et de la signature du président. Donc la carte est l'application de l'article 33 du Code de la presse. Ça, c'est la face de la carte. Vous avez la carte avec d'abord une visualisation en code couleur, parce que suivant les supports TV, web ou radio ou rédaction, vous aurez de visu une couleur qui va définir la carte. Vous aurez également nom, prénom, naissance, âge, nationalité, adresse, date de délivrance et 3 ans pour la durée de la carte conformément au code de la presse. Sur cette carte, vous avez la photo ici et vous avez un code. Ce code est un code QR qui va sécuriser l'ensemble des informations que vous aurez sur la carte. Ça, c'est la face de la carte. Aujourd'hui, cette carte vous permettra de pouvoir sécuriser votre fonction. C'est une carte aujourd'hui qui est infalsifiable. Donc, je l'ai dit, c'est parce que derrière ces informations sécurisées, il va y avoir une couche de laminage hologrammé qui va protéger la carte avec une durée de 10 ans et qui va permettre aujourd'hui qu'on ne puisse pas avoir accès aux informations de la carte qui sont déjà imprimées sur la carte. Donc ça, c'est la face recto de la carte. Sur le dos de la carte, vous avez ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, vous définissez comment le porteur de la carte, etc. Donc tout cela est en conformité avec la loi. La commission ici et le président et la signature du titulaire. C'est comme votre carte bancaire, vous pouvez retourner la carte et signer. Donc la carte, elle se comporte comme ça. Et vous avez encore un deuxième code barre qui est différent du code QR. Donc il y a un double contrôle sur la carte. Ce code barre va permettre de définir la validité de la carte. Si aujourd'hui vous avez une carte et que vous la perdez, à partir de ce code, nous pouvons neutraliser la carte à distance. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus être utilisée. Donc, au-delà de ces aspects également, sur cette face, elle sera en noir et sur l'autre face, en couleur. Au niveau des spécimens de carte,
nous avons pensé pour la radio bleu, avec les mêmes spécifications, pour le web, la presse en ligne, pour la presse écrite, rédaction en jaune, et pour la télévision en vert. Maintenant, tout cela, ce sont des propositions, c'est de la créa, et ce sont des choses qui peuvent évoluer sous réserve de validation du ministère et également de la Commission nationale qui délivrera cette carte de presse. Donc voilà à peu près les spécimens de la carte, mais ce n'est pas seulement pour les journalistes parce que la loi parle également des techniciens des médias. Ici, vous avez une carte pour un technicien de TV, ça peut être un technicien de radio, etc., etc. Et sur l'inscription en détachement, vous les avez sur les côtés. Si c'est une carte où le porteur est en détachement, vous aurez ici l'inscription et vous aurez en activité, conformément à la loi également sur la carte, ces informations. Donc voilà comment la carte elle se présente au niveau des journalistes et également au niveau des techniciens médias. Alors, les points forts de la carte, je l'ai dit tout à l'heure, pour le ministère, c'est une gestion simple et centralisée parce qu'elle va permettre au ministère ou à la commission de voir le statut d'activité de toutes les cartes. Ça permet d'avoir déjà de voir l'activité, votre activité, parce que quand on parle de numérique et de digital, c'est important de pouvoir analyser l'information. Parce que quand on collecte de l'information sur la data, il faut pouvoir l'analyser. Et l'analyser, ça veut dire qu'on pourra voir les points forts, les points faibles et améliorer les choses. Pour le contrôleur, simplification du contrôle, la rapidité, et on peut facilement, sur n'importe quelle manifestation qui requiert la présence de la presse, avec une application, contrôler les accréditations, contrôler la conformité même de la carte de presse. Pour les organismes de presse, c'est plus simple. Et pour la corporation, ça donne beaucoup plus aussi de valeur. Parce qu'une carte de presse sécurisée veut dire beaucoup de choses, veut dire que votre corporation est sécurisée et que votre métier est assez également sécurisé pour lui donner cette valeur qu'elle a. Et je pense qu'aujourd'hui, cette carte vient dans ce sens-là. Nous avons également, ça c'est la durabilité de la carte. La carte, elle dure 3 ans, c'est la loi, mais la carte est faite pour durer 10 ans. Aujourd'hui, dès qu'elle est laminée, vous pouvez garder la carte pendant 10 ans, elle ne s'efface pas. Donc ça, ce sont les capacités de la carte. Vous aurez ensuite les accessoires, pochettes, cordons qui vont aller avec la carte de presse. Et aujourd'hui, nous pouvons, sur une simple face, par heure, imprimer jusqu'à 215 cartes recto verso. Donc c'est une solution aujourd'hui qui va aider au-delà de l'impression, parce qu'on parle d'impression et de sécurité. Ce que je vous montre, c'est l'impression des cartes. Maintenant, j'en arrive à la sécurité des cartes. Voilà comment se présentent les accréditations. Les accréditations se présentent comme ça, avec le même système. Vous êtes porteur d'une carte, vous êtes accrédité sur un événement quelconque, vous avez en sus de votre carte cette accréditation que vous pouvez présenter avec votre téléphone ou vous l'imprimez avec un papier A4 et vous venez avec, parce qu'il est déjà sécurisé. Elle est sécurisée doublement avec un code QR et un code barre également. Donc ça, ce sont les spécifications avec les mêmes normes par rapport à la carte PVC. Alors, sur le transport de données. Sur le transport de données, l'interface de notre plateforme se situe, elle se présente comme ça. Aujourd'hui, quand la CDT nous autorise à utiliser des données et de les transporter sur nos serveurs, elle vérifie également le niveau de cryptage de ces informations pour qu'elles ne soient pas usurpées. Au niveau de ce cryptage, nous utilisons 2 types de cryptage, SSL 256 et un autre cryptage, SSL ESD2. Donc ces cryptages nous permettent aujourd'hui de pouvoir prendre les informations, de les transporter et de les transporter au-delà de les héberger sur le transport. Donc ça, ce sont des aspects qui sont importants à être expliqués. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le dashboard. Vous êtes sur votre site internet, vous avez en général votre dashboard sur votre site. Vous voyez l'activité de tout ce qui se passe sur votre site. Sur la carte de presse, l'administrateur, ceux qui géreront la carte de presse, verront également le dashboard, toutes les activités de tous les porteurs de cartes sur les événements, les accréditations, etc., etc. Vous pourriez avoir les statistiques
clairement de l'activité de la presse un peu partout, rien qu'en utilisant le système, la carte et les accréditations. Et ces informations, elles sont importantes parce que ça permettra de mieux, renforcer et de mieux peaufiner certains détails qui vont donner beaucoup plus de performance à la presse sénégalaise. Je voudrais terminer avec l'application. Donc, l'application, elle est Android et les Google. Vous allez sur l'application, vous cherchez l'URL, nom, username, vous rentrez et vous avez l'interface qui se présente et elle commence à scanner. Donc elle scanne avec Internet ou sans Internet parce que quand on parle d'application, il est important aujourd'hui de régler le problème de la dépendance avec Internet. Donc cette application est une application offline et online. Donc qui vous permettra d'aller partout au Sénégal et de l'utiliser partout au Sénégal, même sur des zones blanches où il n'y a pas d'Internet. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.